7h30 en direct ce matin sur Grand Lille TV, jeudi 22 juin. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Merci d'être en notre compagnie. Un point route rapide. Tout d'abord, les ralentissements habituels autour de la métropole lilloise. La 25 depuis Armentières, la RN 41 entre Wavrin et Anglof. La 1 depuis le bassin minier jusqu'à Falampin et Seclin. La 23 également entre Orchy et Genêt vers Villeneuve-d'Ascq. La voie rapide urbaine également entre la 22 et la Pilaterie jusqu'à Lille et le périphérique Est. Soyez prudents et patients au volant, l'infotrafic, c'est tous les quarts d'heure sur Grand Lille TV. Les prévisions météo également à la une, toujours pas de changement, canicule et soleil au programme aujourd'hui, jusqu'à 34 degrés de prévu pour les maximales. Le thermomètre affichait encore 22 degrés cette nuit à 4 heures, ce qui est vraiment exceptionnel, mais dès ce soir, un air plus frais est attendu après les orages. Le retour de valeur plus supportable est également annoncé ce week-end. Et puis le retour du vent aujourd'hui jusqu'à 50 km/h en rafale qui va permettre de dissiper les pollutions, les particules fines. L'alerte pollution a été levée hier soir dans la métropole lilloise. La qualité de l'air aujourd'hui devrait être médiocre après avoir été mauvaise hier. Pas de quoi être véritablement rassuré tout de même quant à cette fameuse pollution. La première image encore pour évoquer les conséquences de cette météo, de la sécheresse depuis plusieurs mois dans la région. La situation pluviométrique en Flandre et sur la côte d'Opale est jugée alarmante pour les agriculteurs et les éleveurs. Pour preuve, ces relevés de pluie entre les mois de mai 2016 et 2017, 83 litres par mètre carré l'an dernier contre seulement 32 cette année. L'ensoleillement, la chaleur et surtout le manque d'eau depuis plusieurs semaines ont asséché les cultures et précipité les floraisons. Exemple avec le lin, une grande partie des cultivateurs ont été contraints d'arracher leurs plants plus tôt que prévu, rendant impossible la commercialisation du lin pour l'industrie textile. Les autres cultures sont également menacées par le manque de précipitations. Explication avec Jean-Pierre Decolle, ancien député du Nord, la 14e circonscription dans les Flandres, qui demande à l'État la reconnaissance de cette catastrophe climatique. Il est au micro de Jean-Baptiste Guibert. La saison hivernale qui a été très douce a fait en sorte que la pluviométrie a été nettement insuffisante et que la nappe phréatique ne s'est pas rechargée. Les semis n'ont pas eu des conditions favorables pour avoir une croissance normale et en particulier au mois d'avril, il n'y a eu qu'une pluviométrie de 3 mm, ce qui est nettement insuffisant pour certaines cultures. Je pense notamment au lin, je pense aussi à la pomme de terre, aux betteraves. Et aujourd'hui d'ailleurs, depuis quelques jours, on constate que même les céréales sont touchées. La qualité de la récolte et la quantité de la récolte sont compromises. Ces conditions de sécheresse méritent une reconnaissance de catastrophe climatique. C'est la raison pour laquelle, interpellé par les professionnels, j'ai dès la semaine dernière interpellé le nouveau ministre de l'Agriculture afin de savoir comment il envisageait d'aider le monde agricole. Et que nous aurons très prochainement une réponse à cette interpellation par les professionnels et par les élus naturellement. Dans l'actualité régionale également, au chapitre social, revenons sur la colère des salariés de l'entreprise Team Aqua de Ypres, près de Dunkerque. Le site industriel est en difficulté financière depuis plus d'un an, après le retrait des commandes du client principal Caterpillar. 123 salariés ont déjà quitté l'entreprise suite à un plan social prévoyant pour eux une prime légale et une extra-légale. Mais après 3 mois, le site a été placé en redressement judiciaire sans possibilité de payer ses primes. Les salariés se sentent donc floués. Et le nouveau patron, nommé le 15 mai dernier pour trouver des solutions et sans rapport avec ses difficultés financières, lui est bien d'accord avec eux, mais il ne peut rien faire. Il espère surtout que la société sera rachetée. Les syndicats ne se font guère d'illusions, ils espèrent être payés de ces primes, mais aujourd'hui désabusés, ils se disent prêts à aller jusqu'au bout, couler la trésorerie et l'entreprise. Explication du dirigeant actuel au micro de Vincent Vieillard. L'entreprise n'aura un avenir que si Caterpillar, que j'ai assigné la semaine dernière, s'acquitte de ses devoirs d'entreprise finalement gestionnaire depuis plus de 30 ans. Et si l'indemnité est suffisante, j'aurai certainement la possibilité de proposer aux repreneurs de financer une partie de ces extras légaux. Mais c'est un double si. Il faut que la contribution de Caterpillar soit élevée. J'ai demandé 30 millions. D'accord, en médiation, et j'ai assigné pour 132 millions. D'accord, donc si on obtenait ce que j'ai demandé en médiation, on aurait des marges de manœuvre.
Actualité régionale également, ce terrible constat dans les Hauts-de-France. Plus de 400 000 personnes seraient aujourd'hui illettrées, soit plus de 10% de la population. Pour rappel, l'illettrisme, c'est l'incapacité de lire et écrire malgré l'apprentissage scolaire. Ces personnes ne sont donc pas capables de lire des consignes au travail, de réserver leur billet de train ou de lire les mots dans le carnet de leurs enfants. L'un des principaux problèmes aussi de l'illettrisme, c'est la honte que cela génère. Souvent, ces personnes font tout pour cacher leurs difficultés. Le Conseil régional a bien pris conscience de la situation avec une enveloppe de 18 millions d'euros débloquée pour accentuer la formation à l'école en s'appuyant notamment sur les services civiques. Explication des solutions envisagées au micro d'Alexis Tessier. Alors les solutions sont multiples et tout le travail de la région qui prépare une délibération cadre, c'est de coordonner plusieurs politiques, que ce soit dans le domaine de la culture, de la santé, de la formation bien sûr, puisque nous dépensons actuellement à la région un petit peu moins de 18 millions d'euros pour les politiques annuellement pour la lutte contre l'illettrisme. Il y a un programme de coordination aussi avec les départements dans le cadre de l'accompagnement des allocataires du RSA. Je parlais tout à l'heure aussi d'un programme côté jeunesse sur les services civiques pour lesquels nous versons une allocation pour autant qu'ils se concentrent sur leur objet, sur nos politiques régionales, notamment contre l'illettrisme. Et puis dans le reste de cette édition, tout autre chose pour conclure à la découverte de ce qui fut l'une des plus grandes abbayes cisterciennes d'Europe, l'abbaye de Vaucelles près de Cambrai. Le site est aujourd'hui un incontournable du patrimoine régional, que ce soit religieux, historique ou culturel. Sa sauvegarde et sa renaissance sont portées depuis plus de 40 ans par la famille Lagoutte et l'association des Amis de Vaucelles. Et tout a été rénové, ou en tout cas en partie, le bâtiment claustral de l'abbaye surtout. Tout a été refait à neuf avant le rachat officiel le 3 juillet prochain de l'abbaye par le département du Nord. Explication au micro de Sophie Laden. C'est une des responsabilités départementales qui me tient encore plus à cœur lorsque cela se passe sur un arrondissement en difficulté, disons les choses telles qu'elles sont, que lorsque cela se passe sur la métropole lilloise. Parce que sur la métropole lilloise, des grands projets, j'évoquais le Forum des sciences tout à l'heure, ont fondamentalement, pour ne pas dire exclusivement, un intérêt culturel et scientifique. Tandis qu'ici, comme d'ailleurs dans l'Avesnois, comme au Muse Vert de Sarpoterie, comme au Forum Musée de Bavay, l'intérêt est double. L'excellence culturelle, elle est toujours là, mais en plus, il y a effectivement le booster au développement territorial. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, 7h37 en direct sur Grand Lille TV.